Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct pour ces émissions spéciales Journée de l'économie. J'ai le plaisir d'être avec Sylvie Goulard, grand témoin de ces GECO 2017. Pour vous présenter rapidement, ancienne ministre des Armées, ancienne députée européen. Quel regard vous portez sur ces GECO 2017 comme grand témoin et des débats que vous avez participé? Bon, d'abord, bonjour. Et écoutez, moi j'ai accepté de venir parce que je trouve que c'est une manifestation très intéressante par son intégration dans la cité, si j'ose dire. C'est-à-dire que ce n'est pas une réunion à huis clos, ce sont des débats qui permettent une certaine interactivité avec le public. Moi j'apprécie beaucoup que des professeurs amènent leur classe. Et je crois que si on veut expliquer des mécanismes économiques compliqués, il faut prendre le temps de participer à ce genre de rencontres. J'avais eu la chance de venir il y a quelques années. Donc, C'est votre troisième participation, je crois. Ouais, Pascal Lemairer m'a proposé de revenir. J'ai été tout à fait ravie. Puis c'est toujours un bonheur de revenir à Lyon. Donc, voilà. Et puis je trouve que le fait que ce soit sur 3 jours permet de couvrir une quantité de sujets. Certains sont plus théoriques. Certains sont plus proches des réalités des entreprises, certains sont plus historiques ou philosophiques. Et je pense que comme ça, le public lyonnais peut faire son choix et on a plus de chances d'attirer beaucoup de monde. Le maire de Lyon disait hier soir qu'il y avait 10 000 inscrits et chaque inscription correspond parfois à des inscriptions à plusieurs panels. On peut aussi regarder, même après coup d'ailleurs, je le dis pour ceux qui nous écoutent, on peut revoir après sur Internet si on n'était pas libre dans la journée. Donc je pense que c'est une bonne opération. Alors dans ces GECO 2017, il est beaucoup question d'Europe. C'est peut-être pour cette raison que vous étiez le grand témoin, puisque vous avez déjà écrit plusieurs livres sur le sujet. La conférence du jour, c'est le Brexit. On sait que vous défendez un rapprochement franco-allemand assez fort. Vous semble que ces discussions sur le Brexit, on les aborde comment ? D'abord, je crois qu'il faut respecter la décision souveraine du peuple britannique de quitter l'Union européenne. C'est inscrit dans les traités. Aucun peuple n'est prisonnier de l'Union. Donc il faut qu'on essaie de redéfinir une relation. Ça n'est pas forcément simple, parce que, d'abord et en tout état de cause, pour nous, ce qui est important, c'est de défendre ce qu'on a voulu faire depuis les années 50, d'abord sans les Britanniques et sans certains pays, avec plus de pays depuis peu. Mais je dirais qu'il y a une continuité dans ce que nous avons voulu faire. C'est un rapprochement effectivement d'État et de peuple, dans un ordre de droit, avec une cour de justice qui permet de régler nos différends, tout simplement parce qu'on a appris que là où il n'y a pas du droit, il y a de la force et des rapports de force, comme on les a vécus dans la première moitié du XXe siècle. Donc il ne s'agit pas d'avoir vis-à-vis des Britanniques une quelconque animosité, un peuple a pris sa décision. Ce que j'observe, c'est qu'il y a une grande unité du continent, tout simplement parce que nous défendons ce que nous avons choisi de faire et ce qu'eux ne veulent plus faire, mais ça n'impacte pas notre propre décision a priori. La vraie difficulté, c'est qu'on a un peu l'impression que les autorités britanniques ne savent pas comment gérer cette demande. En grande partie, il faut bien le dire, parce que le débat a été très largement pipé. On a fait miroiter aux Britanniques des choses qui ne sont pas possibles juridiquement, matériellement. On leur a dit par exemple qu'ils allaient récupérer de l'argent, sans leur dire qu'ils étaient aussi obligés de tenir des engagements antérieurs, des garanties que la Banque européenne d'investissement a données, les pensions de retraite des fonctionnaires européens qui ont travaillé aussi pour le Royaume-Uni. Donc on leur a largement menti sur ce qui était faisable. Il y a eu des motivations très mêlées. Vous pouvez arriver à 52% de gens qui veulent quitter l'Union sans que les raisons de chacun soient les mêmes. Vous avez des personnes qui ont voulu quitter une Union européenne sans doute jugée comme trop ouverte au vent de la globalisation, trop ouverte à l'immigration. D'autres qui proposent au contraire d'ouvrir les frontières du Royaume-Uni au maximum pour tirer profit de sa nouvelle situation. Et donc on observe une situation qui n'est pas loin d'une crise gouvernementale au Royaume-Uni. Vous espérez un retour en arrière, s'il est possible encore ? À mon avis, tout est possible. Moi, je n'ai pas à m'exprimer. C'est une décision au premier chef des Britanniques. Donc ce qui est important, c'est qu'ils mettent leurs actes et leurs propositions dans les négociations de Brexit en accord avec, autant que possible, ce qu'ils ont promis à leur population. Mais comme ils ont promis des choses contradictoires, ça n'est pas facile. Donc ce qui est important, c'est qu'ils définissent une position, qu'ils assument notamment, parce que c'est l'un des points d'achoppement en ce moment, qu'ils ont pris des engagements et que ces engagements, à la fois financiers et juridiques, doivent être tenus. Et lorsqu'ils auront pris conscience de ce préalable, à ce moment-là, nous pourrons discuter des relations futures. Pour l'instant, malheureusement, on n'en est pas là. Les promesses non tenues aux Britanniques, on pourrait vous dire aussi, les promesses non tenues aux Français sur l'Europe, c'est compliqué de construire à plusieurs un destin. Oui, c'est toujours compliqué, mais les autorités d'un pays
ont quand même des responsabilités vis-à-vis de leur population. Si vous voulez, si les personnes qui ont proposé la sortie de l'Union assument qu'ils vont avoir moins de contraintes, mais que néanmoins ils ont un certain nombre d'obligations vis-à-vis de leurs anciens partenaires, on arrivera à trouver un accord. S'ils assument aussi que lorsqu'on est en dehors de l'Union européenne, on quitte le marché intérieur, on quitte l'union douanière, ce qui va avoir un certain nombre de conséquences sur les exportations britanniques, sur la manière dont la place financière de Londres va pouvoir travailler à l'avenir. S'ils assument les conséquences de cette décision, encore une fois, nous pourrons trouver une solution. Ce qui, je crois, serait dangereux, à la fois pour eux et pour nos citoyens, ça serait qu'effectivement, nous donnions l'impression qu'on peut avoir tous les avantages d'être dedans sans avoir aucune des contraintes. Parce qu'alors là, on tiendrait encore moins les promesses qui ont été faites à nos citoyens. Vous savez, pour ma part, j'ai toujours travaillé à essayer de rendre l'Europe aussi cohérente que possible et à éviter effectivement qu'on perde au passage le soutien des populations à force de leur raconter des choses sur l'Europe qui ne sont pas vraies ou qui ne sont pas des promesses qui ne sont pas tenues. Et ce devoir de responsabilité, moi j'assume qu'il existe pour tous les gouvernants, les Britanniques comme les nôtres. C'est un moment clé quand même dans les négociations, enfin pour l'avenir de l'Europe. Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas être un peu les mains dans le cambouis dans cette Écoutez, si vous m'aviez dit il y a un an qu'Emmanuel Macron serait élu avec la ligne européenne qui est la sienne, avec un mandat clair du peuple français, puisqu'il n'a pas caché pendant la campagne quelles étaient ses positions sur des sujets comme l'euro, sur le commerce, qui est en gros le maintien du cadre avec des nouvelles politiques dans certains domaines, j'aurais été extrêmement satisfaite parce que rien n'était acquis il y a quelques mois. Aujourd'hui, les gens ont l'impression que tout ça s'est fait facilement, ça ne s'est pas fait facilement. Donc mon destin personnel a beaucoup moins d'importance que l'orientation générale qui est prise par notre pays. Sylvie Goulard, je vous remercie et puis moi je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle émission de l'Autre Direct.